à tous les niveaux. Dieu veut que les années passent et ne se ressemblent plus dans ta vie. Il ne faut pas qu'on soit habitué aux choses répétitives qui reviennent de manière cyclique et de manière négative. Dieu veut en cette année 2022 apporter un changement dans ta vie. Alléluia. C'est l'année des grands des grands bouleversements, des grands changements, des grands accomplissements et des grands achèvements. Alléluia. L'année des grands accomplissements et des grands achèvements. 2022, il y a des passages bibliques qui doivent nous interpeller, nous tous. Quand nous relisons Ésaïe 42, que nous lisons encore ce matin, deux versets que je voulais que vous reteniez. Dans ce chapitre 42 d'Ésaïe, le verset 9 et le verset 16, que nous relisons avec respect. Ésaïe 42, les versets 9 et 16. Le verset 9 dit ceci. Voici les premières prophéties où les prophéties anciennes se sont réalisées. Et maintenant j'annonce des événements tout nouveaux. Et avant qu'ils gèrent, je vous les fais connaître encore ce matin. Amen. Verset 16. Je les ferai marcher sur une route qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai sur des sentiers dont ils ignorent tout. Je transformerai devant eux leur obscurité en lumière et leur parcours accidenté en terrain plat. Tout cela, je l'accomplirai sans rien laisser d'inachevé. Que Dieu bénisse sa parole. C'est une chose importante, fondamentale, nécessaire que Dieu veut en cette année 2022 accomplir et achever. Première chose importante et nécessaire, c'est son plan de salut. Manifesté en Christ, il veut que ce plan de salut s'accomplisse pleinement dans ta vie et s'achève. Deuxième chose importante, les projets de Dieu. Ce qu'il a préparé d'avance, ce qu'il a planifié pour ta vie. Les projets de bonheur pour un avenir meilleur. Dieu veut les accomplir en cette année 2022 et les achever pleinement. Les prophéties dites précédemment à ton égard, prophéties en veilleuse, prophéties à moitié accomplies, prophéties oubliées. Dieu veut, même si ces prophéties ont tardé, selon Habakkuk chapitre 2, elles s'accompliront certainement. Alléluia. Dieu n'est pas le Dieu qui regarde au temps. Il est le maître des circonstances et des temps. Dieu n'est jamais en retard dans ce qu'il veut faire. Et Dieu dit qu'il a donné un délai à ses prophéties. Dieu veut les accomplir pleinement dans ta vie.
Alléluia. Aussi les désirs de ton cœur, les désirs les plus profonds, les choses souvent qui te font avoir de l'insomnie, des gémissements, des soucis, des inquiétudes, à tel point que ta joie n'est pas parfaite. Dieu veut en cette année 2022 accomplir les désirs de ton cœur. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Dieu veut accomplir les désirs de ton cœur. Et la dernière chose, ce sont tes rêves, tes visions, les révélations que Dieu t'a données dans le secret, les songes, les visions nocturnes que tu n'as pas compris. Des choses même que tu te demandes, est-ce que ça peut se réaliser? Tellement la vision est grande, tellement la vision t'a même impressionné. Dieu te dit, comme Joseph, même si tu n'as pas compris des rêves dans le passé, Dieu te fera sortir de prison pour que tes rêves deviennent réalité. Alléluia. Donc continue de rêver. Avec Dieu, il faut rêver. Avec Dieu, il faut avoir des visions. Avec Dieu, il faut croire en tes rêves. Tes rêves deviendront réalité et détermineront ta destinée prophétique. Ce matin, nous allons revenir sur le premier plan, le premier, ou bien la première chose importante, fondamentale et nécessaire. Verset 6. Donc ces 5 choses, nous allons les détailler au fur et à mesure. En cette année, nous allons les répéter. La répétition va faire du bien à chaque cœur. Alléluia. Pour dire que si on répète quelque chose plusieurs fois, cela s'implante dans nos vies comme un fondement. Le premier fondement, la première chose importante et nécessaire ce matin à 5 dimensions. Verset 6. Ésaïe 42, verset 6. La première chose ce matin a été encore prophétisée. En entrant dans la salle, nous avons encore entendu des prophéties concernant cette réalité, cette chose importante, fondamentale et nécessaire. Ésaïe 42, verset 6. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Amen. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main. Je te garderai. Et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Alléluia. 5 dimensions profondes, 5 dimensions que Dieu veut révéler encore ce matin dans son plan de salut, manifesté en Jésus-Christ. C'est Dieu qui prend l'initiative. Dans le plan du salut, c'est Dieu qui s'engage. C'est Dieu qui appelle. Il fait sa part de responsabilité. Et il y a 5 dimensions que Dieu souligne dans ce verset. La première dimension, c'est l'appel de Dieu. Dieu, il dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Le salut vient de l'initiative de Dieu.
C'est Dieu qui nous appelle, nous tous. C'est Dieu qui nous révèle la personne du Christ. Si Dieu ne t'a pas révélé ce qu'est Jésus-Christ et ce qui est Jésus-Christ, ce qu'il est réellement, tu ne pourras pas entrer dans le salut. Amen. C'est Dieu qui nous révèle la personne du Christ dans son exactitude, ce que Jésus est. Si Dieu ne t'a pas révélé la personne du Christ, tu ne pourras pas non seulement comprendre ce qu'est le salut, mais tu ne pourras pas y entrer. Or, Dieu veut accomplir pleinement son plan de salut dans ta vie. Amen. Donc ce matin, la première dimension, c'est l'appel de Dieu. Il dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. L'appel qui est adressé à tout homme, la main tendue de Dieu, à toute l'humanité. Jésus-Christ est le salut. Jésus-Christ a été élevé pour ton salut. Dans Jean chapitre 3, verset 14, que nous lisons, Jean chapitre 3, verset 14, dit ceci. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Alléluia. Voici la première dimension dans le salut. L'appel de Dieu, la révélation exacte de la personne du Christ, l'accepter comme tel. Jésus-Christ est le salut. Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est la vérité. Il est la lumière du monde. Christ est la vie éternelle. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que Jésus soit élevé pour ton salut. Amen. Jésus a été élevé pour notre salut. Jésus-Christ est mort à notre place. Il a payé le prix à notre place. Et pendant son ministère terrestre, il a voulu que ses disciples aient une révélation exacte de sa personne. Il leur a posé cette question fondamentale. Dans Matthieu chapitre 16, versets 13 à 18, il dit: au dit des hommes, qui dit-on que je suis? C'est une question fondamentale. Au dit des hommes, qui dit-on que je suis? Les disciples ont répondu, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, que tu es l'un des prophètes. Et il leur repose la question. Il s'adresse à eux de manière personnelle pour dire: et vous, qui dites-vous que je suis? Ce matin, Jésus-Christ te pose aussi la question. Tu as entendu le dire des hommes. On t'a parlé de Jésus-Christ. On t'a annoncé la personne du Christ. On te l'a présenté.
Ça, c'est le dit des hommes. Mais toi-même, qui dis-tu que Christ est? Il faut répondre. Le dit des hommes ne suffit pas. Les hommes ont une seule facette de ce que Jésus est. Les prédicateurs, si c'est un évangéliste, il te présente Jésus-Christ comme évangéliste. Si c'est un prophète, il te dit Jésus-Christ est comme l'un des prophètes, Jérémie. Si c'est un pasteur, il te présente Jésus-Christ comme un enseignant. Donc tous les ministères sont limités en te présentant la personne du Christ. Il faut que toi-même, tu aies la révélation de Jésus-Christ dans ton cœur. Pierre a eu la révélation. Il a dit, le dire des hommes ne suffit pas. Mais Dieu m'a révélé qui tu es. Tu es le Christ. Alléluia. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus dit à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui doivent révéler cela. Mais c'est mon Père céleste, c'est mon Père céleste qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et je te dis, Pierre, ton nom s'efface. C'est un nom qu'on t'a donné, que tes parents t'ont donné. Mais je vais changer ton nom. Alléluia. Tu t'appelles plus Céphas. Mais cette révélation que tu as eue est une pierre fondamentale. Ton nom Céphas est un nom humain. Mais la révélation que tu as reçue vient du ciel. Ce n'est pas sur Céphas qu'il baptise son église, mais c'est sur la révélation que Dieu a donnée. Et Jésus a dit, sur cette pierre, alléluia, sur ce fondement, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Tous ceux qui ont cette révélation de Christ sont l'église de Jésus-Christ. Sont des pierres vivantes dans l'édifice spirituel. Et c'est le même Pierre dans son épître écrit. Dans 1 Pierre chapitre 2, il dit Jésus-Christ est la pierre angulaire. Et tous ceux qui ont eu ce privilège d'avoir la révélation de Christ sont des pierres vivantes. Ce matin, deviens une pierre vivante dans l'édifice spirituel. Et la révélation exacte de ce que Jésus est. Jésus-Christ est Dieu. Son nom Christ, celui qui a reçu l'onction sans mesure. Tout homme dans ce monde a une dimension, une onction. Il est prophète, il est roi, il est sacrificateur. Mais Jésus-Christ a l'onction sans mesure. Il est Dieu. Alléluia. Et puisque Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu vivant, son égalité avec le Père est consignée dans les Écritures. Et quand tu le ressens comme tel, ton salut, ta vie chrétienne est de qualité. Amen. Ta vie chrétienne est de qualité. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est quel Christ as-tu reçu? Quelle révélation as-tu de Christ? Est-ce un simple prophète? Un simple évangéliste? Un simple docteur? Un simple apôtre? Est-ce que tu as la révélation que Christ détient tout pouvoir dans les cieux et sur la terre? Et c'est ce Christ que tu reçois dans ta vie. Et quand tu le reçois comme tel, il te donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Quand tu reçois Jésus-Christ, celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, quand tu le reçois dans ton cœur, il te donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Ton salut est un salut complet.
Alléluia. Dieu nous appelle encore ce matin au salut. Salut multidimensionnel qui inclut la délivrance, la guérison, la bénédiction, la prospérité, la sécurité. Le salut en Jésus-Christ est un plein salut. Alléluia. Ce matin, Dieu nous appelle en tant qu'Église, en tant que personne individuelle, en tant qu'homme, en tant que créature. Tous les hommes sur la terre sont des créatures de Dieu, mais deviennent enfants de Dieu ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ces personnes-là, Dieu les appelle, alléluia, à sortir du monde. Le mot Église comprend deux racines importantes. Il y a l'appel de Dieu, Ecclésia, ek, appelé. Dieu, c'est lui qui engage l'initiative de t'appeler. C'est Dieu qui appelle. Nous étions tous dans le monde, des ténèbres, dans l'obscurité. Et Dieu nous a appelés à sortir du monde et à nous réunir en tant que peuple de Dieu. Voici l'Église. Nous sommes appelés de Dieu. Nous sommes ce matin tous appelés de Dieu. Les gens pensent souvent que l'appel spécifique, un ministère spécifique, c'est ça qui détermine l'appel. Ce matin, Dieu t'a appelé au salut. Dieu t'a appelé à sortir du monde, du contexte, du système du monde, à te séparer du monde, à être mis à part pour Dieu. Alléluia. Nous sommes ce matin appelés au salut, nous tous. Et celui qui détient ce salut, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le salut. Quand Jésus-Christ parlait avec la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, que nous allons exploiter encore ce matin, il a dit à la femme samaritaine que le salut vient des Juifs. Alléluia. Que le salut vient des Juifs. Jésus-Christ, dans sa communication, dans son échange avec cette femme, n'est pas allé pour l'influencer, n'est pas allé pour l'intimider, n'est pas allé pour faire bonne impression devant cette femme. Mais Jésus lui a révélé le plan de salut dont elle avait besoin. Elle était esclave. Elle était liée. Elle était dans la soif réelle. La vraie soif, elle est spirituelle. Et elle voulait étancher cette soif sur le plan matériel. Mais Jésus-Christ connaît ton besoin vrai. Il sait que les apparences que tu montres, tu caches tes vrais besoins. Jésus-Christ va en profondeur avec cette femme et lui dit, tu viendras puiser ici tout le temps, tu seras insatisfaite. Tu viendras toujours puiser ici à midi, tu seras insatisfaite. Mais si je te donne cette eau vive, elle va te désaltérer pour la vie éternelle. Jésus-Christ est l'eau de vie, qui désaltère, qui donne la satisfaction réelle. C'est ça le salut. Et cette femme a reçu le salut, alléluia. Elle a dit, mais cet homme-là m'a dit tout ce que je faisais. Qui est cet homme? Ne serait-il pas le Messie? Jésus n'est pas venu pour dire, je suis le Messie, mais dans la démarche, dans le contact, dans la communication, c'est la personne même qui a le besoin, qui a découvert qu'il est le Messie. Que tu découvres que Jésus-Christ est la solution à tous tes problèmes. Que Jésus-Christ est la solution. Voici la première dimension dans le salut. Cette dimension, c'est la révélation exacte que tu as du Christ et l'accepter comme tel. Ta vie chrétienne qui est dans le flou spirituel. Beaucoup de chrétiens sont dans le flou parce que
ils n'ont pas une révélation exacte de Christ. On leur a dit, voici le Seigneur, ou bien voici Christ, il guérit les malades seulement, il fait ceci, cela. Ils ont une facette du Christ, c'est limité, mais reçoit la nature divine. Alléluia. Reçoit la nature de Dieu. Sois participant de la nature divine. Le même Pierre dit dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 10, nous sommes participants de la nature divine. Alléluia. Deviens participant de la nature divine. Quand tu reçois Dieu dans ton cœur, tu participes à son identité. Tu reflètes son identité. Un enfant, il est à l'image de son père. Quand vous voyez un enfant, il ressemble à son père. Il a l'ADN du père. Il a l'image du père. Dieu est ton père. Dieu veut que Jésus-Christ devienne réellement incarné en toi. Alléluia. Que tu acceptes Jésus-Christ comme tel et que tu reçois cette nature divine et que tu reflètes son identité et son image. Amen. Pourquoi les chrétiens sont méconnaissants? Le nom chrétien, il le porte, mais il ne reflète pas l'image de celui qu'il représente. C'est vraiment, on ne comprend pas. Dieu est ton Père. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Et puis, dans ton image, on ne voit pas l'image de Dieu. On ne voit pas la nature de Dieu en toi. C'est une nature confuse. Tu es confondu avec le monde. Il n'y a pas de différence entre toi et le monde. Or, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tout devient nouveau dans sa vie. Il reçoit une identité nouvelle. Dieu veut que ce plan de salut en cette année 2022 s'accomplisse et s'achève pleinement dans ta vie. Connais ton identité en Christ. Connais ta position en Christ. Il t'a ressuscité avec lui ensemble. Il t'a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Tu dois dominer avec Christ. Ta position est une position d'autorité spirituelle et de supériorité. Alléluia. Une position merveilleuse en Christ. Et beaucoup ne reconnaissent pas leur identité, leur position en Christ. Ils sont limités. Ils sont terrestres. Ils se laissent influencer par les démons. Ils se laissent tromper par Satan. Ils sont confondus avec le monde. Dieu veut dans cette année 2022 que tu te distingues du monde. Qu'il y ait une différence entre ta vie et celle du monde. Que tu marques la différence par ton nettoyage, par ta conduite, par ton identité, par ton image. Que ta vie soit le reflet de l'image et de l'identité de Christ. Alléluia. Alléluia. Que ta vie soit le reflet de l'image et de l'identité du Christ. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Il a représenté valablement Dieu sur la terre. Il a rendu Dieu visible sur la terre. Par l'image qu'il a représentée. Une vie sans péché. Alléluia. Une vie sainte. De même, Jésus-Christ est le prémisse de tout témoignage chrétien. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est ressuscité. Il est vivant. Et quand tu viens à lui, ta vie est dévoilée. Tu n'es plus dans les ténèbres. Tu ne te caches plus. Ceux qui se cachent dans les ténèbres refusent la lumière. Mais quand tu es éclairé par Christ, tu recherches là où Jésus-Christ vit. Sa puissance, son amour, sa vie. Alléluia. C'est ce qu'il dit.
Dans Jean chapitre 3 que nous avons lu tout à l'heure, il dit les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Alléluia. Ce matin, sache que ta vie n'est pas cachée aux yeux de Dieu. Que tes œuvres soient manifestées dans la lumière. Jésus-Christ, il éclaire ta vie. Il est la lumière de ta vie. Le monde refuse le Christ. Le monde le rejette parce que le monde vit dans les ténèbres, dans l'obscurité. Mais nous que Dieu a appelés à sortir de ce monde, nous sommes les enfants de lumière. Alléluia. Nous aimons la lumière. Ce matin, que cette dimension première du salut s'accomplisse pleinement dans ta vie. Alléluia. Que ta vie qui est dans le flou spirituel, que ta vie chrétienne soit de qualité, qu'elle soit bâtie sur le fondement, sur cette pierre angulaire, et qu'elle soit inébranlable, quels que soient les vents et marées, les tempêtes qui arrivent. Quand une maison est bâtie sur le roc, mais elle est inébranlable. Alléluia. À la fin du discours sur la montagne, dans Matthieu chapitre 7, verset 24, une série de discours qu'il a donné sur les principes du royaume de Dieu. Et il dit, celui qui écoute ces paroles et qui les met en pratique a bâti sa maison sur le roc. Est-ce que tu mets en pratique la parole de Dieu? Est-ce que tu l'écoutes d'abord? Est-ce que tu l'acceptes d'abord? Est-ce que tu la mets en pratique dans ta vie? Si tu écoutes les séries de discours, les prédications qui ont été apportées et qui sont en train de t'apporter encore ce matin, durant toute cette année nouvelle, Dieu va se saisir des prédicateurs. Il faut écouter les prédications, mais ne pas se borner seulement à les écouter, mais à les mettre en pratique dans ta vie. Si tu les mets en pratique, tu es heureux. Alléluia. Ta maison est bâtie sur le roc, sur Jésus-Christ. Quelles que soient les tempêtes qui arrivent, les vents et marées, ta maison résiste. Ta maison est inébranlable. Parce qu'elle est fondée sur Jésus-Christ. Que ta vie soit fondée sur le Christ. Beaucoup n'écoutent pas. Quand tu prêches et ils dorment. Satan dit il faut dormir. Pour ne pas écouter. Il y a les attaques de Satan même dans les prédications que nous apportons. L'ennemi attaque de toutes parts. Il ne veut pas que tu écoutes la parole de Dieu. Il y en a qui regardent le temps. Ils sont venus à l'église. Pourtant, il y a des communautés où il n'y a pas de vie. Ils font que jusqu'à 16h, 17h, pour écouter de fausses prédications. Et là, ils ne dorment pas. Mais là où il y a la vie, puisque les œuvres sont ténébreuses, Satan de Dieu n'écoute pas la parole. Ce matin, dans quelle disposition de cœur te trouves-tu? Ou bien avant que le prédicateur ne monte, on dit oui, l'homme là il dure maintenant. Il dure maintenant. Ses prédications durent maintenant. C'est parce que tu te dis, il est venu encore. On ne sait pas à quel il va terminer. Tu es en train de discuter dans ton cœur. Ils ont déjà entendu ça dimanche. Le dimanche, il est revenu encore sur même chose encore. Vous devez entendre de nouvelles choses. Non. N'est pas la démangeaison d'entendre de nouvelles choses. Des choses qui sont à la mode. La parole de Dieu est d'actualité. Elle demeure. Ce matin, que ta vie soit bâtie sur le roc. Que ta vie soit inébranlable. Que ton témoignage soit de qualité. En cette année 2022, c'est ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Tu étais dans le flou spirituel tout le temps. Les années ont passé et se ressemblaient. Mais Dieu veut marquer en cette année 2022 la différence. Il t'annonce des choses qui vont germer dans ta vie.
condition, il te dit, je t'ai appelé pour le salut. La priorité des priorités entre dans le salut de Dieu. Cherche le royaume de Dieu et sa justice et le reste suivra. Alléluia. La première dimension dans ce salut merveilleux, c'est la révélation exacte de ce que Christ est et l'acceptation comme tel. Si j'accepte Dieu dans mon cœur, mais je suis enfant de Dieu, dis à mon Père, je reflète son image, son identité, reflète l'image de celui qui t'a engendré. Dis Amen. Amen. Reflète l'image de celui qui t'a engendré. Il faut qu'on voit l'enfant, dit l'enfant même, il ressemble à qui même? On ne sait pas si, on ne sait pas où, vraiment, on dit, voici le nom de son père. Mais quand on voit le père, le visage du père, et puis on voit le visage du fils, ce n'est pas la même chose. On se pose des questions. Que les gens ne se posent pas des questions sur ton identité. Reflète l'image de celui qui t'a engendré. Représente ton image, son image. Que Dieu nous bénisse. Deuxième dimension dans le salut, en tant que peuple de Dieu, peuple acquis de Dieu, séparé du monde. Il dit, je te prendrai par la main. Amen. Deuxième dimension, dimension relationnelle. Alléluia. Dimension constructive. Dimension d'intimité. Dieu veut poser sa main sur ta vie. Dieu veut te prendre par la main. Puisque tu es son enfant, tu es entré dans le salut pleinement. Dieu te dit dans le même verset 6, deuxième dimension, je te prendrai par la main. Cela sous-entend la relation d'intimité. Alléluia. Amen. Sois un intime de Dieu. En cette année 2022, sois un intime de Dieu. Alléluia. Et une relation vivante avec celui qui t'a engendré. Sois dans son intimité. C'est la seconde séparation. La première, tu es séparé du monde. La deuxième, ta vie est consacrée à Dieu. Amen. Ta vie est consacrée à Dieu. Regardez Jérémie. Avant qu'il ne naisse, Dieu dit, je te connaissais. Je t'ai déjà appelé, établi, mis à part, prophète de nation. Mais dans le chapitre 15, verset 19, il dit, si tu te sépares toi-même, amen. Si tu sépares ce qui est vide de ce qui est précieux, ta bouche sera ma bouche. Il y a une double séparation dans la vie chrétienne, dans le salut. La première séparation, il t'a appelé à sortir du monde. La deuxième séparation, je te prendrai par la main. Alléluia. Pour que toi-même, tu te mettes à part pour Dieu. Est-ce que Dieu t'a pris par la main? Est-ce que Dieu, il t'a saisi réellement, comme l'apôtre Paul dit, Jésus m'a saisi. Il m'a saisi. Les choses qui te prennent comme des gains, des priorités. Mais à cause de l'excellence de la connaissance du Christ, je les regarde comme de la boue. Des choses de moins de valeur. Jésus-Christ est mon essentiel. Alléluia. Jésus-Christ est ma valeur. Ma vie lui est consacrée. Que Dieu te prenne par la main ce matin. Voici la deuxième dimension dans le salut. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Première dimension. Deuxième, je te prendrai par la main. Alléluia.
Dieu veut te prendre dans une relation d'intimité de cœur à cœur. Une relation constructive, participative, où tu participes, où tu te mets à part pour lui, comme Jérémie, comme l'apôtre Paul. Nous avons besoin de nous inscrire dans cette relation vivante dans cette année 2022 avec le Seigneur Jésus-Christ. N'est pas une vie chrétienne superficielle. Ne cultive pas la superficialité. Ne cherche pas à paraître. Ne cherche pas à impressionner les gens. Ne cherche pas à montrer un bon visage devant les gens. Déjà, le visage que tu as est le reflet de la personne de Christ. Tu n'as pas besoin de faire des efforts pour paraître. Quand on voit ta vie, ton témoignage, tu reflètes l'image de celui qui t'a engendré. Mais d'où vient qu'on fait des efforts pour paraître? Beaucoup de chrétiens veulent paraître parce que ils ont fui la première dimension du salut. Et ils font des efforts pour paraître. Ils veulent faire du tape à l'œil. Bonne impression. Vie superficielle. Ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Ils n'ont pas de lieu secret avec Dieu. Il n'y a pas de rendez-vous qu'ils respectent. Ils n'ont pas une relation vivante avec Dieu. Mais quand ils viennent dans le rassemblement, c'est eux qui parlent beaucoup. Quand on dit prie, il va lier les belles paroles. Pour dire comment l'homme là, sa prière porte un or, c'est Tonoville. Tonoville fait beaucoup de bruit. Ne sont pas bruteurs. Beaucoup de bruteurs, de bruteuses. Ne cherche pas à paraître, tu te fatigues. Parce que ce n'est pas ta relation, n'est pas avec l'homme. C'est avec Dieu. C'est Dieu qui te connaît. C'est Dieu qui t'appelle. Il te veut dans son intimité. C'est lui qui a dit, je te prendrai par la main. Alléluia. Dans le psaume 139, Dieu a dit, je mettrai ma main sur ta vie. Alléluia. Que la bonne main de l'Éternel soit sur ta vie. Que Dieu t'apprécie. Que Dieu t'approuve. Ça vaut la peine. C'est ça qu'il faut chercher. Rechercher l'approbation de Dieu et non celle des hommes. Rechercher l'appréciation de Dieu. Quand Dieu te voit, il faut qu'il te dise au moins, mon fils, ma fille, vraiment tu ma fierté. Que Dieu te dise cela un jour, je suis fier de toi. Même si tu es incompris par les hommes, je t'apprécie. Amen. Tu fais l'objet, tu réjouis mon cœur. Est-ce que Dieu t'a dit ça une fois? Est-ce que Dieu t'a dit ça une fois? Dans ton intimité, dans ta relation, est-ce que Dieu t'a dit un jour, malgré tout ce que tu entends autour de toi, même on vient de te désapprouver quelque part, et puis Dieu parle et dit, oh, je t'apprécie. Tu as bien parlé. Ce que tu as dit là, c'est ce que tu vas dire. Et puis ton cœur est tranquille. Tu es serein. Mais autour de toi, les bruits. N'écoute pas les bruits. Les bruiteurs sont nombreux. Mais que Dieu te parle. Que Dieu parle à ton cœur. C'est ça la deuxième dimension dans le salut. Arrive à ce niveau de cœur à cœur avec Dieu. Non seulement Dieu t'appelle au salut, mais dans Osée chapitre 2, verset 14, il dit, je l'appellerai au désert et je parlerai à son cœur. Dieu veut parler à ton cœur.
Je veux avoir un cœur à cœur avec toi. Est-ce que tu as entretenu ce cœur à cœur avec Dieu? Cette relation vivante? Est-ce que tu te caches un peu dans le secret? Est-ce que tu es dans l'intimité du Dieu vivant? Dieu te veut partenaire. Alléluia. Dieu t'aime. Il veut que tu l'aimes aussi. Aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, de toute ta force. Aime le Seigneur. Ce matin, en cette année 2022, Dieu veut que nous entrions dans 5 dimensions du salut. 5 dimensions profondes. Soyons conscients de l'appel qui nous est adressé. Saisissons cet appel. Ayons la révélation exacte de ce que Christ est. Acceptons-le comme tel. Et notre vie chrétienne sera le reflet de son image. Nous aurons la nature divine en nous. Alléluia. Deuxièmement, Dieu veut un cœur à cœur avec toi. Mets-toi à part pour lui. Et une relation vivante avec le Seigneur. Avance en pleine eau avec lui. Quitte la superficialité. Quand Jésus a vu l'apôtre Pierre dans ses premiers pas, il a vu une vie superficielle au bord du lac, où il n'y a pas de grande pêche, où bien il n'y a pas de grands poissons. C'est là que Pierre vient s'installer dans le découragement d'une vie. Son ministère, ses affaires ont pris un coup. Il était dans le découragement total. C'est là que Jésus apparaît pour dire: Pierre, avance en pleine eau. Amen. Amen. Dieu veut que tu avances en pleine eau en cette année 2022. Amen. Quitte la superficialité. Quitte le bord, les bordures, il y a les micromis. Quand tu vas au bord d'un lac, au bord d'une rivière, c'est quel poisson tu trouves au bord? On les appelle les micromis. Petits poissons. Même tu mets un maison, il ne prend pas un maison. C'est en pleine eau qu'il y a l'abondance. Alléluia. Que le miracle opère. C'est de la plénitude de la présence de Dieu que Dieu agit. Que Dieu accomplit tout ce qu'il t'a promis. Cette année, tu as écouté les hommes parler. Tu vas écouter encore les hommes parler. Tu mettras en pratique ce qu'ils disent. Mais Dieu t'attend dans ces rendez-vous importants. Alléluia. Et un planning, un programme. En cette année 2022, ne sois pas quelqu'un qui ne sait pas où il va dans la semaine. Il n'a pas un programme de prière. Il n'a pas un programme. Il n'a pas d'objectif. Il se lève, il est parti. Tu as 7 jours de la semaine. Fais au moins un programme que tu affiches au mur. Programme personnel. Le dimanche, je suis à l'église. Je suis au culte. Le lundi, qu'est-ce que tu fais le lundi? Je vais au travail, où je me repose. Nous, les serviteurs de Dieu, c'est notre jour de repos qui est lundi. Amen. Dimanche, après le culte, j'ai mon programme. Lundi, je me repose. Je ne sors pas. La seule sortie que je fais mon footing de 10 km. Je reviens à la maison, je prends mon petit déjeuner, je suis solide, je suis à la maison, tranquille. Je ne sors pas pour me promener n'importe comment, pour me pavaner. Le mardi, je me prépare pour l'étude biblique. Le mercredi, je travaille. Amen. C'est mon jour de travail. C'est mon jour d'études personnelles. Le jeudi également, je peux rendre visite où je travaille. J'écris.
Dieu m'a dit cette année, il faut écrire un peu. Vous m'entendez bien? Il y a longtemps que tu es là. Transcris tes prédications, écris. Je suis en train de travailler. Mercredi, je travaille. Jeudi, je travaille. Vendredi, je jeûne. Je prie. Je suis dans le secret de Dieu. Le samedi, c'est évangélisation personnelle. Et le dimanche, je occupe. Voici un programme. Voici un programme. Cette année 2022 est un programme que tu affiches dans ta maison et que tu respectes. Tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Ne sois pas quelqu'un qui va, il ne sait pas où il va. On dit viens ici, il s'en va. Il y a des invitations auxquelles je ne réponds plus. Si ce n'est pas planifié, on se lève comme ça pour dire viens. Téléphone, viens. Qu'est-ce qui t'attend là-bas puis tu vas? Il y a des gens qui les appellent à minuit ou même 23h et puis on dit viens. Et puis on les a abattus. Parce qu'ils n'ont aucun objectif dans leur vie. Ils se lèvent, ils s'en vont. Ne te lève plus pour aller n'importe comment. Ne réponds pas à tous les appels. Si ce n'est pas programmé, si ce n'est pas dans ton programme, dis non. Ne prends pas ton argent pour donner à n'importe qui. Si ce n'est pas bijotisé, il ne faut pas dilapider ton argent. Dis maintenant amen. Amen. Dieu veut te bénir en cette année 2022. Il veut être sérieux avec toi. Toi aussi, sois sérieux. Dis amen. Amen. Dis sérieux. Sois sérieux. Ne sois pas un plaisantin. Ne sois pas vulgaire. Sois sérieux et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Troisième dimension dans le salut que Dieu veut accomplir pleinement dans ta vie en cette année 2022. Ne sois pas fatigué déjà. Hein? Où je suis là, moi-même, je suis de loin. Je te garderai. Alléluia. Je te garderai. Je te protégerai. Ta sécurité est garantie. Dans le salut, c'est la sécurité. Elle est garantie. Tes ennemis sont sous tes pieds. Au nom de Jésus-Christ. Tu es délivré de tous tes ennemis, visibles comme invisibles. Toute arme forgée contre ta vie sera sans effet. Toute langue qui se lèvera contre toi sera condamnée. Tel est ton héritage. Ésaïe 54, verset 14. Rien, ne crains rien. Dis amen. Amen. Tu n'as rien à craindre. Amen. Dans la Bible, il y a 366 fois le mot ne crains rien. N'aie pas peur. Ne t'effraie pas. Ne t'agite pas. Ne panique pas. Ne prends pas la fuite. Combien de fuyards? Combien, quand l'ennemi les effraie un peu seulement, ils prennent la fuite? Néhémie a dit à ses détracteurs, ils ont voulu l'effrayer. On dit, on veut te tuer. Prends la fuite. Arrête les travaux. Il dit, moi, un homme comme moi prend la fuite. Vous avez menti. Un homme comme moi a peur, vous avez menti. Combien de peureux qui n'ont pas l'assurance dans leur vie? Combien qui ont peur des esprits subalternes? Pourtant Dieu te dit, je te garderai. Je te protégerai. Parce que ma main est sur ta vie déjà. Le sang de Jésus-Christ te couvre. Tu les as vaincus par le sang de l'agneau. Ils sont vaincus. C'est des ennemis vaincus. C'est des ennemis qui n'ont aucun pouvoir sur ta vie. Parce que celui qui est en toi est le plus fort. Dieu est plus fort. Tu es le plus fort avec toi. Ne crains rien. Alléluia. Ne crains rien. Voici la troisième dimension de le salut. Un salut complet.
qui est accompli, qui est achevé dans ta vie personnelle, bannis la crainte de ton cœur. Bannis la crainte de ton cœur. La frayeur, la peur. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Le diable sait. Il veut t'effrayer. Il veut te faire peur. Pour que tu prennes la fuite. Mais quand tu es un homme aguerri, un homme qui sait en qui il a cru, au contraire, tu avances. Là où tout le monde recule, là où tout le monde a peur, peur de parler, où il y a les hypocrites, des tremblants, des fébriles, des peureux, Dieu a besoin de toi. Ne crains rien. N'aie pas peur. Ne tremble pas. Dieu dit à Jérémie, ne tremble pas. Si tu trembles, c'est moi Dieu qui te ferai trembler plus. Combien de foussards, combien de peureux, d'hypocrites dans la vie chrétienne, des semblants de vie. Les hommes les plus dangereux sont les hypocrites. Un ennemi qui se dévoile est un ennemi déjà vaincu. Mais un ennemi qui n'est pas dévoilé, il est dangereux. Et souvent, c'est les hypocrites qui ont réussi à détruire des vies. C'est par eux les gens passent pour t'avoir. Ils font semblant de rien avec toi. Ils sont des envoyés secrets pour t'empoisonner. Et toi, tu n'es pas sérieux, tu te laisses aller, tu plaisantes. Et puis celui qui va te tuer, t'empoisonner là, c'est avec lui que tu manges, c'est avec lui que tu bois. Une jeune fille qu'on a manipulée, elle vient, oui, je t'aime, oh, c'est pour te tuer. On l'a manipulée pour t'avoir. Puisque quand on vient découvert, on ne pourra pas te vaincre. On passe par l'hypocrisie. Les hommes les plus dangereux sur la terre, c'est les hypocrites. Ils font semblant pour que tu crois à ce qu'ils ne sont pas. Ils veulent que tu dises ce qu'ils ne sont pas. Et quand tu dis la vérité, il dit, ah, l'homme là, il est trop sévère. Il est trop dur. Oui, s'il n'est pas dur, tu vas l'avoir. Dis Amen. Amen. J'étais au village dans ces jours, quelqu'un est venu à côté de moi pour m'empoisonner par sa toux. Je ne sais pas, est-ce qu'elle toux? Il vient là et puis il commence à toucher. Je dis, ah, mon cache-nez, où est mon cache-nez? Il lui a dit, il faut t'éloigner un peu de moi. Il faut porter cache-nez au moins. Bon, papa m'a dit, il faut prendre ton cache-nez, pour mon cache-nez est porté. Il lui a dit, mais cache-nez la même, ce n'est pas mauvais. Pourquoi que tu laisses la place de quelqu'un d'autre? Les microbes qui jettent en l'air là, là que tu les avales. Dans ces jours, on a avalé toute la grippe. Quelqu'un est grippé, il vient, il te salue. Il vient, il parle, et puis tu prends la grippe. Quand il lui a dit, il a pris la fuite. Il est parti en fait, il est fâché. Il dit, voilà, il faut te fâcher. Parce que toi, tu es venu pour m'empoisonner. Ils font semblant. Ils font semblant. Ne marche pas avec les hypocrites. Ne cherche pas à plaire aux gens. Ne crois pas à tout ce qu'on dit. Examine tout. Éprouve les esprits. Ne te laisse pas tellement facilement. On peut te gagner facilement. Non. Ne te laisse pas facilement gagner. Ne crois pas à tout. Dans ce monde où nous sommes engagés aujourd'hui, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Fais attention même dans tes choix qui vont déterminer ton avenir. Tu es un jeune homme. Il ne faut pas regarder les brèches. La beauté est vaine. La grâce est trompeuse. Mais celle qui craint Dieu sera louée. Recherche la beauté intérieure.
et dans la beauté extérieure. Que Dieu nous aide. Je te dis, je te garderai. Je te protégerai. En quelle dimension ce matin. Et sois rassuré. Sois dans l'assurance totale. Bannis la crainte de ton cœur. La peur doit disparaître de ta vie. La frayeur. Dieu ne compose pas avec les peureux. Dieu n'a jamais composé avec les peureux. Il dit Gédéon. Quand il parle à Gédéon, il dit vaillant héros. Alléluia. Quand il parle à David, il dit j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Un héros, un vaillant, qui compte sur Dieu. Quand il a trouvé des hommes, des femmes dans la Bible, il les a appréciés dans leur vaillance. Que Dieu t'apprécie dans ta vaillance. Dieu n'aime pas la peur. Dieu n'est pas peureux. Ne sois pas peureux. Dieu est avec toi. Si Dieu est pour toi, non, il sera contre toi. Mais qui te vaincra? Voici la vraie interprétation de ce verset. Si Dieu est pour toi, personne ne peut te vaincre. Ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils fuiront par 7 chemins. Ils vont tomber devant toi. Fais trembler le royaume de Satan aujourd'hui. Ne sois pas quelqu'un qui fait peur et qui a peur lui-même et qui se fait peur. Il y en a qui se font peur. Il passe au cimetière, il crée lui-même son image, son fantôme, et puis il prend la fuite. Et puis il dit on me poursuit, on t'a pas poursuivi, c'est toi-même qui as créé ta propre peur. Ne crée pas ta propre peur, n'aie pas peur, ton Dieu est vivant. Alléluia. 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 Quatrième dimension du salut. Vous êtes encore là? Voilà. Je t'établirai. Je te rendrai ferme. Tu seras comme une colonne dans mon temple. Tu seras quelqu'un sur qui on peut compter. On peut s'appuyer. Mais dévier cette colonne, c'est la quatrième dimension du salut. Dieu veut t'établir. Il veut te positionner. Il veut t'élever. Il veut te rendre ferme. Comme une colonne. Que les gens s'appuient sur toi. Alléluia. Pierre, les apôtres, dans le Nouveau Testament, ils étaient reconnus comme des colonnes dans l'église. L'église elle-même est la colonne et l'appui de la vérité. Que ta vie soit une colonne. Que tu sois ferme, stable, équilibré. Ne balance plus. Le salut, sa quatrième dimension, c'est la stabilité. C'est la fermeté. Dieu veut t'établir dans ton autorité spirituelle. Ce matin, on est dans cette quatrième dimension du salut. Alléluia. Je te dis, je t'établirai. Je te rendrai ferme, stable, inébranlable. Je te positionnerai. Ou je te repositionnerai. Alléluia. Il y a des hommes qui ont voulu te dépositionner, même te déposséder de ta position, mais ils ont échoué. Ils ont échoué. En te voyant, ils tremblent. Ils savent qui tu es. Et Dieu te dit ce matin, je vais te repositionner. Je vais t'établir à nouveau. En cette année 2022, Dieu veut te rétablir dans ta position. Là où les hommes t'ont dépossédé de telle ou telle chose, Dieu va te restituer ta position. Dieu va te restituer tout ce que l'ennemi t'a volé. Dieu va te positionner. Dieu va te rendre ferme. Dieu va te faire, il va faire de toi une colonne. Non seulement, toi tu t'appuies sur Dieu, tu ne crains rien, mais Dieu permettra que les hommes et les femmes s'appuient sur toi. C'est ça la colonne. La quatrième dimension du salut. Et la dernière dimension du salut, je fais alliance avec toi. Amen. Je fais alliance avec toi. Vraiment.
cette année, entre dans l'alliance avec le Seigneur. Une alliance a des clauses. Clauses de fidélité, d'intégrité, de loyauté. L'alliance est un engagement où on ne recule plus. C'est un contrat où la parole donnée est respectée. Dieu respecte sa parole. Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, sa main est puissante pour l'accomplir. Dieu te veut son allié. Dans une alliance, il y a une fidélité mutuelle. Dieu est fidèle, il te veut fidèle. Dieu est loyal, il te veut aussi loyal. Dieu est juste, il te veut aussi dans la justice. Deviens l'allié du Seigneur. Ne sois pas l'allié des hommes. Il y en a qui ont fait alliance avec les hommes, qui ont juré fidélité aux hommes. Ce n'est pas mauvais. Mais d'abord, c'est Dieu qui est ton allié. Parce que si tu fais l'erreur de t'allier à un menteur, tu es aussi menteur. Tu es allié à un voleur, tu es aussi voleur. Tu es allié à un injuste, tu es aussi injuste. Dis-moi qui tu fréquentes. Et je te dirai qui tu es. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Qui est ton allié aujourd'hui? Parce que l'allié, il y a un partage. Il y a une parole donnée qu'on doit respecter. Quitte les alliances de couverture. Dans le mal, dans la méchanceté. Des gens qui s'allient pour faire mal aux autres. Qui sont méchants avec les autres. Qui se réjouissent que les autres pleurent. Ils font du mal aux gens. Et ils sont contents. Ne t'allie pas aux méchants. Ne fais pas alliance avec les hommes méchants. Des personnes méchantes. Des sadiques spirituels. Quand ils font du mal, ils sont contents. Ne t'allie pas aux gens qui n'ont plus rien à perdre, qui pensent qu'ils ont tout gagné. Ne t'allie pas à ces personnes. Que Dieu devienne ton allié. Dans l'alliance avec Dieu, Dieu est le plus fort. Alléluia. Je suis à mon niveau faible, mais Dieu me rend fort. Parce que dans l'alliance, il y a un partage de force. Alléluia. En cas d'attaque, le plus fort vient au secours du plus faible. Dieu est plus fort. Toi qui es un homme limité, puisque tu es son allié, il viendra à ton secours. Quand tes ennemis se lèveront contre toi, Dieu prendra les défenses des combats. Et il va agir en ta faveur pour te défendre. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit ton allié. Que Dieu soit ton compagnon de route. Que Dieu partage avec toi sa force. Qu'il te donne sa force. Qu'il pourvoie à tous tes besoins. En cas d'attaque, que Dieu te défende. Que Dieu partage avec toi ce qu'il a. Dieu est riche. Qu'il partage sa richesse avec toi. Que Dieu te bénisse ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons vu la part de Dieu. Nous venons de voir les 5 parts de l'homme. Les 5 responsabilités que Dieu attend de l'homme. Dieu a pris l'initiative de t'appeler au salut, de garantir ton salut, de t'établir. Maintenant, ce qu'il attend de toi, il dit, sois la lumière des nations. Est-ce que nous verrons le mardi soir? Nous allons prier ensemble, Seigneur. Nous allons lever ensemble, nous allons prier. Alléluia. Ce matin, que ces 5 dimensions agissent dans ta vie pleinement.
Dieu veut accomplir en cette année 2022 et achever dans ta vie ce qu'il a commencé. Dieu veut que tu entres dans le plein salut. Dans le plein salut. Pas un salut à moitié. Pas un salut à la surface. Entre dans les 5 dimensions du salut ce matin. Prions ensemble le Seigneur. Plein salut de Jésus-Christ qui a été élevé pour notre salut. Donne-nous, Seigneur, dans la révélation du Christ, cette révélation exacte du Christ, que nous quittons dans le flou spirituel, que notre vie chrétienne soit de qualité, que notre vie soit le reflet de l'image de celui qui nous a engendrés. Donne-nous, Seigneur, d'être ton intime, d'entretenir cette intimité avec Dieu. Donne-nous, Seigneur, d'entrer dans l'intimité avec Dieu. Seigneur, garantis notre salut, ta sécurité, que la crainte quitte nos cœurs, que la frayeur nous quitte, que la peur soit vaincue, que le non-accomplissement soit révoqué, que le non-achèvement soit révoqué au nom de Jésus-Christ et que nous entrons dans le tout est accompli de la croix. Cette année est l'année des grands accomplissements et des grands achèvements. Que ces paroles s'accomplissent dans notre vie. Que nous entrons dans le plein salut de Dieu, dans cette 5 dimension du salut. Que nous soyons des alliés du Dieu vivant. Que nous fassions alliance avec Dieu. Alliance de fidélité, de loyauté, d'intégrité, de justice. Béni sois-tu, Père. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Nous voulons, notre Dieu, prier et te demander encore. Tu l'as dit dans ta parole jusqu'à présent. Vous n'avez pas encore demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Père, la joie que nous avons présentement est une joie superficielle. Ce que nous sommes, ce que nous présentons aux hommes, n'est pas en réalité ce que tu veux pour nous. Mais à travers cette prédication que nous venons d'entendre, notre Dieu, nous voulons rentrer véritablement dans le salut. Nous voulons avoir une révélation de la personne du Christ. Et il n'y a que toi seul qui puisse le faire. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par notre intelligence. Et cela vient de toi. Quand tu as dit à Pierre, ce que tu as dit, ça a été révélé par le Père. Père, révèle-nous le Christ. Nous voulons connaître véritablement Jésus, afin de quitter dans le flou. Nous voulons
connaître Jésus afin d'être véritablement éclairé. Lève la main ce matin. Lève tes deux mains. Est-ce que vraiment tu veux connaître le Christ? C'est celui qui a soif. C'est à lui qu'on donne de l'eau. C'est celui qui a faim qu'on nourrit. Est-ce que tu as faim? Est-ce que vraiment tu veux que Christ se révèle à toi? C'est la seule chose qu'il demande. Un faim et soif. Que Dieu fera le reste. Nous voulons encore te bénir, Père. Et nous te demandons de nous prendre par la main. Nous ne voulons plus forcer les choses. Mais nous voulons que notre Dieu nous prenne par la main. Prends-nous par la main. Et conduis-nous dans les profondeurs. Car c'est là que les grandes choses se passent. C'est là que les vrais miracles se manifestent. Prends-nous par la main ce matin. Et en plus de cela, notre Dieu, nous prions que tu nous donnes d'être stables. La stabilité dans notre propre vie, dans notre vie spirituelle. Nous voulons la stabilité dans nos affaires, dans nos foyers. Père, que les foyers qui ne sont pas stables, Seigneur, à travers ta parole, que ces foyers se stabilisent maintenant au nom de Jésus-Christ. Que les vies qui étaient instables se stabilisent maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tous les départements soient maintenant stables. Que cette communauté rentre dans la stabilité dans le nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, tu veux faire alliance avec nous. Nous qui sommes faibles et toi qui es fort, Seigneur. Et dans cette alliance, tu veux nous communiquer ta force et ta puissance. Nous en avons besoin. Et ce matin, notre Dieu, nous disons oui à cette alliance-là. Et nous nous engageons dans cette alliance-là. Et nous prions maintenant notre Dieu, que toi-même, Éternel, tu nous donnes de faire les choses comme toi tu veux. Nous ne connaissons aucun chemin. Mais toi tu sais tout, tu connais tout. Et tu es notre Dieu. En cette année, ne voulons pas que tes paroles tombent par terre. En cette année, nous voulons jouir de toutes ces paroles, toutes tes bénédictions, sans rien laisser tomber, notre Dieu. Alors donne-nous également de faire notre part, pour que cette parole ou ces prophéties se manifestent puissamment. La paix de Dieu et sa grâce, à travers cette parole-là, se manifeste dans notre vie puissamment. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.